Pourquoi les victimes du chlordécone doivent-elles prouver qu'elles sont anxieuses pour espérer être indemnisées par l'État? La Cour d'appel a reconnu hier que l'État était fautif d'avoir autorisé ce pesticide en Martinique et en Guadeloupe de 1972 à 1993 et ordonne d'indemniser les victimes, mais uniquement celles qui démontrent un préjudice d'anxiété. En clair, un antillais contaminé doit prouver qu'il a peur de tomber malade. Sauf que sur près de 1300 plaignants, à peine une dizaine seront indemnisés, seuls les hommes ayant déjà été atteints d'un cancer de la prostate et qui pourront prouver que leur anxiété est due à un usage prolongé du chlordécone ont été considérés comme remplissant ces conditions. Du coup, le critère, c'est d'avoir peur ou d'avoir un cancer? Le truc, c'est que pour l'instant, l'État ne reconnaît que le cancer de la prostate comme maladie liée à l'exposition au chlordécone, notamment chez les agriculteurs, mais ça reste très limité et ne prend pas en compte toutes les maladies liées à ce pesticide. Selon Luc Multinier, directeur de recherche émérite à l'INSERM, ce dossier est colossal en termes d'implications sanitaires potentielles et il serait illusoire de pouvoir répondre scientifiquement à la totalité des questions. On ne pourra pas étudier chaque type de cancer et chacune des maladies susceptibles d'être influencées par le chlordécone. Ok, dans ce cas-là, ça semble logique de considérer le préjudice d'anxiété pour toutes les personnes qui ont été en contact avec le pesticide. De nombreuses femmes ont été tout autant exposées, elles disent développer des cancers, des troubles hormonaux, des complications pendant la grossesse. Mais la justice a décidé que seul le cancer de la prostate était un critère suffisant, un cancer qui ne touche que les hommes. Alors si cette décision de justice est considérée comme une victoire par maître Christophe Legvac, l'un des avocats des parties civiles, qui estime qu'elle crée un précédent tant pour le dossier du chlordécone que pour d'autres pollutions environnementales, comme celles liées au glyphosate ou au PFAS, il est important de rappeler que 90% des adultes en Guadeloupe et en Martinique ont du chlordécone dans le sang et que cette contamination massive a détruit des vies. Et on ne peut s'empêcher de rester attentif face à ce qui ressemble à une gestion coloniale du dossier et une justice à deux vitesses.